Alors, voilà, on reprend notre cours, on continue. On a dit qu'on expliquait la situation de la création du monde. D'après le Samervav, pourquoi Dieu a créé le monde? Et ici, on va voir réellement la question posée et expliquée par le Rabbi Rachab. Ce livre-là, c'est la merveille des... C'est pas encore la merveille des merveilles, mais c'est déjà la merveille dans la Chassidut. Et Tafresh Samervav. והנה בעץ חיים בתחילתו כתב, דסיבת בריאת העולמות הוא בכדי שיתגלו שלמות כוחותיו ופעולותיו ושמותיו וכינוייו, וכו'. Voilà. D'un enfant, on a failli le voir dans le texte. On a failli le voir, on l'a pas vu finalement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, le Etzraïm au commencement? Il nous dit que la raison de la création des mondes, c'est afin que se dévoile shlemut kochotav upeolotav, la perfection de ses forces et de ses actions. Veshemotav, vekinuyav, chule, et également de ses noms, et de kinuyav. Donc, de kinuyav, ce sont tous les adjectifs qu'on a donnés à Dieu. Même si le mot kinouy, ça sous-entend surnom, mais c'est le sens des adjectifs de Dieu, chule. Vechanita bazoar, également, il était dans le Zohar. Chez Zéo, Birde, Shishtemoude, Onbe. Le Zohar, il donne une raison autre, c'est afin qu'il soit connu. Donc, avant d'avancer tout de suite, on dit, on a bien compris, quelle est la raison? En fait, on pose ici la question, pourquoi Dieu a créé le monde? La raison du Etzraïm, c'est afin de passer de la situation d'avant le dévoilement vers le dévoilement. On avait vu dans Shara Klalim, tu te rappelles, que des létives, afin de faire du bien aux créatures, tu vois? Et c'est Shara Klalim du Etzraïm. Mais ensuite, dans le texte même du Etzraïm, dans le premier char là-bas, la première porte, alors il explique cette autre raison ici. Donc quelle est la raison? Afin de dévoiler la perfection de ses forces et de ses actions. C'est-à-dire que tout ce qui était en potentiel chez Dieu devienne quelque chose de réalisé dans les Olamot. Le Zohar lui donne une autre raison, il dit afin que Birde Sheishte Moude Onbe, afin que l'on connaisse Dieu. Voilà. On voit le Ishtemoudeon, c'est la Shondaat, afin qu'il soit connu. Delefizé are akavana'i alaor de memale kolalmin. Dans ce cas-là, dit le Rabbi Rachab, et on se rappelle qu'il a dit que l'essentiel, en fait, vient du Or HaSovev kolalmin, qui est le vrai créateur. C'est vrai que ça passe par le memale kolalmin, donc la lumière qui est investie dans les mondes. Mais la lumière qui entoure les mondes, elle est la vraie création, la vraie possibilité de créer Yeshmiel. Et finalement, il nous dit donc, que tout le travail même de la création, c'est de transformer ce Sovev en Mimalé par notre avotat de Torah et Mitzvot. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les autres idées, que ce soit le Zohar ou la Kabbalah du Harizal, finalement, c'est dans le même Kolalmi. Afin qu'il soit connu, compris, ça c'est la notion du Zohar, donc finalement c'est même allé, c'est du date. Le Etzraïm, lui, afin de dévoiler ses kochot, ses possibilités, ses forces, ses noms, tout ça c'est du même allé kolalmi. Donc c'est la lumière qui s'investit dans les mondes et qui va subir le changement dans les mondes. Donc voilà ce que fait remarquer le Rabbi Rachab. Ça veut dire quoi? Alors, quand il souligne ça, Aria Kavanaï alaor amemale kolalmin, des memale kolalmin, chez Zé, Prinad, Kochotav ou Peolotav, Itbarer, Sheyachim et Olamot, parce qu'on parle des forces de Dieu qui sont liées au monde. Venit Galou, Alédé, Itavot, Olamot, roulé. Et qui se dévoile par le fait de l'existence des mondes. Vegam, les filles, Ayadoua, et également d'après ce que l'on sait. Alors c'est bien aussi de regarder les notes de temps en temps. Vegam, les filles, Ayadoua. Qu'est-ce qu'il y a tu comprends finalement Regarde. Qu'est-ce que le Rabbi Rachab est en train de construire? Il construit quelque chose d'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi Dieu a créé le monde. Pourquoi on ne pose pas la question pourquoi si Dieu existe ou quoi que ce soit, c'est une évidence pour les chassidim, on va dire. Mais pourquoi il a créé le monde? Dans le sens où il est toute existence, il est toute chose. Pourquoi il avait besoin de ce monde-là? Alors on dit, bon, c'est pas pour lui qu'il a besoin. Alors le Zohar dans Shara Klalim rapporte une raison profonde, il dit pour faire du bien aux créatures. D'accord? Cette raison, on la verra dans la Chassidut aussi.
Beteva Tov Leitiv, du fait qu'il a une bonne nature, il veut faire le bien. Mais ici, on va vers une autre raison. Finalement, la question elle porte sur le fait, est-ce que l'essentiel c'est le Memale Kolalmin ou le Sovev Kolalmin? Est-ce que le Chidouche dans la création c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est une lumière qui s'investit dans les mondes ou c'est cette lumière qui entoure les mondes? C'est-à-dire, on a dit elle est aussi bien d'après l'Admor Zaken à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais elle n'est pas forcément dévoilée par les mondes eux-mêmes, elle ne subit pas les changements des mondes. Donc en fait, de savoir exactement si c'est comme ça ou comme ça, c'est une grande différence. Parce que quand on parle de Memale Kolalmin, finalement, ça veut dire qu'il y a une cause à effet. Et dès qu'on attribue une cause à effet, c'est toujours délicat en réalité. Entre le créateur et la création et la créature, cette notion de cause à effet, si elle est la base même de la création du monde, forcément c'est très troublant. Comme on peut capter, ça veut dire que ça met en rapport deux choses. Exactement. Exactement, oui. Tandis que quand tu dis Sovev Kolalmin, en fait non, c'est forcément un état qui existait déjà avant même la création et qui ne touche pas du tout le créateur. Tu vois? Mais quoi qu'il en soit, évidemment, maintenant, je me rappelle une certaine fois, quand on étudiait avec des Mekoubalim, il y avait un Chavani qui enseignait à mes côtés, il avait dit une grosse erreur ici. Il avait dit, on étudiait avec des Mekoubalim, il avait dit, là, voilà, on voit comment ils se sont trompés, comment le Zohar et la Kabbalah du Harizal se sont trompés. Le Mekoubal était réussi, il a cassé, quoi. Et moi j'ai rattrapé la chose, j'ai expliqué, non, ils ne sont pas trompés. Et évidemment, on ne peut pas dire que le Zohar s'est trompé ou le Harizal s'est trompé, ça n'existe pas de se tromper à ce niveau. Alors de quoi on parle? On parle du fait d'un autre niveau de vision des choses. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de création dans le Zohar et la Kabbalah, c'est une notion qui prend en compte l'existence des mondes déjà, mais qui ne touche pas la notion véritable de Dieu par rapport à Dieu. Tu vois? Parce que la Kabbalah du Harizal, elle ne parle pas forcément de ça. Dieu par rapport à lui, ça ne nous regarde pas. Elle vient faire état de Dieu dans le mouvement de la création. C'est ça ce qui intéresse les Tzraïm. Mais par contre, quand tu prends le Zohar c'est un livre de connaissance, avec tous les atouts de la connaissance. Mais cette connaissance, on voit que c'est l'essentiel. C'est-à-dire il y a ceux qui veulent connaître Dieu, ceux qui ne veulent pas connaître Dieu. C'est une sorte de lutte dans l'humanité, tu vois. Comme quand Rajbi sort de la Mehara, il voit ceux qui travaillent, qui vivent normalement, alors il est choqué. Quoi, les gens ne vivent pas pour connaître Dieu, tu vois. Au début, ils brûlent tout. Et ça, en fait, connaître Dieu, c'est l'essentiel. Il y a des paroles du Zohar qu'on verra, elles sont rapportées également dans le contrat et Tzachaim du Rabbi Rachab. Celui que Dieu préserve n'étudie pas, en fait. Dieu n'apprend pas le Seder Shachelot et tout ce qu'on étudie, si tu veux. Alors il aurait mieux fallu des paroles très dures que l'enfant il tombe dans le ventre de la mer, quoi. Tu vois? Donc on dit, c'est terrible, parce que c'est la raison pour laquelle on est venu dans le monde. Et si le Rabbi Rachab le rapporte là-bas, et cet enseignement il vient du Harizal, mais on le retrouve dans l'idée ici du Zohar qui dit Almena sheishtemu de'on mine, tu vois, de manière à être connu, que les êtres connaissent Dieu. Donc c'est pas faux, c'est faux de dire que c'est faux, c'est pas faux du tout. Mais il semblerait que le Rabbi Rachab, quand il vise l'idée de savoir est-ce que c'est au niveau du Sovev, du Malé dont on parle ici, c'est comme de dire est-ce que c'est déjà, une fois que la création est effective, alors comment Dieu accède à l'état de création et comment les créatures vont comprendre le fait que Dieu a eu besoin de créer le monde, besoin entre guillemets, c'est-à-dire pourquoi il a créé le monde. Mais en fait, lui, il vient parler d'un niveau plus haut. D'accord, ces deux niveaux-là sont justes et vrais, du moment que la création est déjà en route. Mais avant ça, dans l'intimité de Dieu. Alors c'est vrai que la Kabbalah du Harizal ne parlera pas de l'intimité de Dieu. Enfin, tout au moins la Kabbalah d'après Rabbi Chaim Vital. Donc, forcément, elle n'est pas donné ce thème-là. Mais la Chassidut, oui. voilà. ונתגלו על ידי התאהבות העולמות, וגם לפי הידוע די עיקר התאהבותו מאורן סוף הסובב כל עלמין. Voilà ce qui rapporte ici le point essentiel. C'est vrai que les forces, les qualités de Dieu vont se dévoiler par le même allé qu'on a, mais l'essentiel, comme on l'a vu depuis le début de l'étude, l'essentiel de l'existence, elle vient de quoi? Elle vient du Oren Sof Asov Kol Almin, de la lumière infinie qui entoure tous les mondes, comme Moshkatou, Kol Asher Chafetz Hashem, comme il est dit que tout ce que Dieu a désiré finalement, tu vois? Chafetz, ça a toujours deux sens, à la fois désirer, à la fois
un empressement de faire la chose, tu vois. Donc, quand on parle de ça, si on parle de Chafetz chez Hachem, donc c'est pas une notion déjà inclue dans la création elle-même, dans l'état de construction dans le monde. C'est déjà Dieu par rapport à lui-même dans son intimité, tu vois. Kol Asher Chafetz Hachem. Dire, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Pourquoi? Parce que j'en sais. Tu vois, on pourrait dire ça. J'en sais rien pourquoi Dieu l'a fait. À ce niveau-là, je vais dire une chose, c'est pour ça la réponse que va donner le Morazaken, par la suite, qu'on connaît déjà. D'après le Midrash, c'est la plus juste dans cette notion de vision du monde créée à partir du Sorev Kol Almin. Arezer Rak Be'aelem. Maintenant, toutes ces notions-là, maintenant regarde ce qu'il dit, c'est que la notion de Sorev Kol Almin et d'existence à partir du Sorev Kol Almin, c'est une notion d'existence, c'est juste dans le Elem, c'est-à-dire dans le voile, tout est dans le voile pour l'instant. Ve'agam she'anu yodim mize metziut or ensof hasovev. Mais parce que le monde existe, on sait qu'il y a l'existence du Sovev. Tu te rappelles, il y a un petit peu parlé de ça déjà au début. J'arrive, tu vois, pourquoi il répète ça? Pour nous dire que d'où on sait la présence du Sovev? Par l'existence du Yesh. Comme il y a l'existence l'existence créée, forcément c'est la preuve de l'existence, entre guillemets, de la présence du Sovev Kol Almin. De cette lumière qui transcende la limite. Pourquoi? Comment tu veux qu'une lumière qui elle-même est enfermée dans la limite puisse être une lumière qui crée à partir du néant? C'est impossible. Pourquoi? Parce que elle est tributaire du système imposé. Tu vois? Si un système de cause à effet, elle aussi elle fonctionne avec ce système de cause à effet. Comment tu veux qu'elle puisse être une créatrice yesh miyain? C'est impossible. Tu vois? En fait, c'est ça l'idée. Donc forcément, la création vient d'un autre niveau. Donc qu'est-ce qui atteste de la présence du Sorev Kol Almin, de cette lumière qui transcende l'enfermement des mondes? Enfin, ici je dis enfermement, hein, c'est rapporté quand même de cette manière-là, c'est justement l'existence du Yesh, quoi. L'existence elle-même, elle vient témoigner de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas d'existence s'il n'y avait pas auparavant de présence d'une lumière qui transcende l'enfermement du CDH chez l'autre, etc. De l'enchaînement des mondes. C'est bon? D'accord? C'est une preuve, disons. Hein? C'est pas une preuve pour tout le monde, mais c'est une preuve pour les réveiller, mais si on saisit l'idée, c'est une preuve. Mais c'est une preuve... Une preuve mathématique. Ouais, on va dire c'est une preuve éloquente. Une preuve tout autant que je connais l'existence du Sorev Kol Almin. Si je ne connais pas, je vois que du Yesh. Mais là, on voit que le Yesh lui-même vient me prévenir de l'existence du Sorev. Parce qu'il ne peut pas être né de rien. Alors, il est né du néant, il est né de quelque chose qui dépasse l'existence elle-même. Mais Kol Makom, Lo Zeo Prinat Gilou Yasorev Kol Almin Bemem Ale Kol Almin. Ah voilà. Il dit de toute façon, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas dans ce point-là qu'on peut dire que c'est le dévoilement du Sorev dans le même année. Vega Mashkato Be'etzraim Sham She'aledeze Yodim Et Hashem Havaye. Également dans ce qui est écrit dans l'Etzraim, que grâce à ça, on connaît le Shem Havaye. Tu vois, si tu saisis bien, il est en train d'opposer deux visions des choses. C'est-à-dire, il ne rejette pas l'idée de la création selon le Etzraim et le Zohar, mais en même temps, il dit que ces notions-là, ils sont quand même à l'école allemande. Comprendre et dévoiler des forces et des qualités, forcément, c'est pas du Sovev, c'est pas quelque chose d'inconscient. Des qualités se dévoilent dans la réalité, entre guillemets, spirituelle ou matérielle, mais dans une certaine réalité de création, tu vois. Donc, disons qu'ils ne rejetaient pas l'idée de ce qu'ils ont dit. Et tu vois, l'idée, elle est vraiment de ne pas rejeter, mais de définir que ça peut être que du mémalé. Et il oppose l'idée que d'où est-ce qu'on comprend que c'est le Sovev qui a créé, non pas le mémalé, donc la lumière investie dans les mondes, c'est parce que l'existence ne peut pas apparaître. Elle ne peut pas s'auto-créer puisqu'elle est enfermée dans un système. Donc en fait, alors, par rapport à ça, finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Il dit que ça ne peut pas être ici la preuve du dévoilement du Sovev dans la même année. Tu comprends ce qu'il dit là ou non? Parce que moi je comprends déjà. Regarde. Tu veux qu'on le reprenne?
On va essayer de redécortiquer le sujet à partir de ça. Tu vois, bien reprendre. והנה ביצחם בתחילתו כתב, דסיבת בריאת העולמות ובכדי שיתגלו שלמות כוחותיו ופעולותיו ושמותיו וכינוייו. D'accord? Parce que là on a compris. D'après le Etzraïm, l'idée c'est que le monde est un système de dévoilement de ce qui était caché, d'une part de Dieu qui était caché. Caché où? Forcément dans le Sauveur. Donc la lumière qui entoure les mondes. Et le Zohar dit, le Zohar lui parle de afin qu'il soit connu dans son monde, donc par ses créatures, par ses créatures. Delefizé, aria kavana i, alors de memale konalme. Donc si on comprend bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on dit la date, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est la présence de Dieu en tant que memale. Qu'est-ce qu'il faut accepter? C'est l'idée que Dieu a créé le monde pour dévoiler des forces de Memale, des forces dévoilées. D'accord? Et tout ça, ce sont des forces et des actions de Dieu qui sont reliées au monde. Et se sont dévoilés par le fait des dévoilements, par le fait de la naissance des mondes eux-mêmes. Vegam, les filles yadoua, également d'après ce que l'on sait, Deikar itavut ou meor ensof asovev kolanmin, que l'essentiel de la naissance des mondes, de la création des mondes, ça vient du Or Ensof qui entoure tous les mondes. Comme Shkatov, Kol Asher Chafetz Hashem, puisqu'il y a ce passage qui nous dit là, tout ce que Dieu a désiré. Arezé Rak Be'elem. Mais en réalité, tout ça c'est juste dans un Elem. Si tu parles de ce que Dieu a désiré, c'est quelque chose qui est dans le Elem. On reste dans le désir de Dieu. Comment du désir de Dieu on passe à l'acte de création lui-même? Regarde, ce que je veux te faire comprendre, finalement, c'est pour ça que je suis revenu, c'est que il ne faut pas oublier c'est un Hemsher. Et même si nous, on ne va pas étudier tout le Hemsher ici, mais on va étudier ce qui est lié au début à une notion extrêmement importante de compréhension sur la création du monde. Donc pour avoir une connaissance de Dieu essentielle dans la base, et après on ira voir d'autres livres, il faut comprendre qu'il vise une construction. D'accord? Tout ça, il le ramène de cette manière-là parce qu'il vise une construction. D'abord, il nous a dit qu'il fallait que les mondes existent. Et pour ça, en fait, Dieu a fait le retrait de la lumière. Et ensuite, il a fait revenir la lumière dans les mondes qui, eux, pouvaient supporter la lumière. De quelle lumière? La lumière qui entourait les mondes. Dans les mondes existants. D'accord? Maintenant, forcément, il y avait deux sortes de lumière. Une lumière qui restait totalement en dehors des mondes. Et une lumière qui est à l'intérieur des mondes. Qui, elle, fonctionne avec le système des mondes, parce qu'il ne peut pas, entre guillemets, fonctionner à sec. Il doit fonctionner avec de la lumière divine. Voilà. Mais, il nous a dit que c'est pas une finalité d'enlever une lumière pour remettre la même lumière. Même si c'est vrai, les mondes existent désormais, auparavant ils n'existaient pas. Donc le Tzimtzum, il a servi, le voilement de la lumière, à faire que les mondes existent. D'accord? Mais en fait, ensuite, il nous a dit, tu te rappelles, je m'étais trompé là sur la Rachet Tevot, les initiales, et moi j'avais dit, Ve'ulai yesh lomar, c'était Ve'od yesh lomar, comme tu as souligné. En fait, plus que ça, il faut souligner que, finalement, tu te rappelles, c'était quoi? Ve'od yesh lomar, donc je me suis trompé, je m'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, l'idée c'est que plus que ça, il faut dire qu'en fait, la volonté de Dieu, c'est pas simplement que se dévoile la même lumière qui s'était retirée, mais que se dévoile une lumière qui n'a jamais été dans les mondes. C'est-à-dire qu'il n'était même pas dans ce niveau-là avant qu'il y ait le retrait. C'est-à-dire que dans la lumière elle-même, il n'y avait pas un tel état de lumière à proximité avec le luminaire. Tu vois, en termes comme ça, on va dire, en hébreu, on dira il n'y avait pas de tel niveau dehors qui était Bedvekut, attaché, fusionné au Maor, fusionné au Etzem, à l'essence de Dieu. Et pourtant, c'est le but que cette lumière-là vienne se dévoiler finalement. D'accord? Voilà. Donc ici, c'est ce qu'il vise ici. Quand il prend maintenant l'analyse, bon d'accord, mais maintenant, analysons d'après les livres de Kabbalah essentiels. Le Etzraïm, qui est la Kabbalah moderne, qui est une Kabbalah organisée, etc., le Tikkun de la Kabbalah, et le Zohar, qui est beaucoup plus libre, qui est un livre très poétique en même temps, mais qui porte tous les klalim de la Kabbalah.
toutes les généralités. Il y a deux raisons. L'un comme l'autre sont vrais, et l'un vient rajouter à l'autre. Donc le Harizal, quand il est venu rajouter à l'enseignement du Zohar, il connaissait déjà ce que le Zohar avait dit. Qu'il avait dit que l'intention, c'est que Dieu voulait être connu, alors il a créé des mondes pour être connu. L'autre raison de Etzraïm, afin qu'il soit dévoilé dans ses forces, etc., dans ses objectifs. Toi, il n'y a pas une sonnette qui te sonne quand tu entends ça? Ça fait un peu... On peut pas s'en plus... Hein? D'être connu. Ouais, ça fait un peu une impression, quoi. Dieu, il a besoin d'être connu, il a besoin d'exprimer ce qu'il a en lui. Quand tu vois la psychologie d'un être, c'est vrai qu'un homme qui n'exprime pas ce qu'il a dedans, bon, ben, ça va très mal après. S'il exprime vraiment des gens qui ne parlent pas du tout, ils explosent, quoi. Et ils finissent chez les psychiatres, etc., ça va pas. En Kaviachol, que Dieu préserve, on dit, alors Dieu, il a ce côté, il est trop plein de lui-même, il faut qu'il s'exprime. Bon. D'un autre côté, on dit, bon, mais c'est pour que Dieu soit connu également par les créatures. Des deux facettes, ici, on se dit, il y a un côté de... C'est bizarre. On dirait qu'il a un besoin de la créature pour être connu, pour se dévoiler, etc. Et c'est pour ça que ce que dit le Rabbi Rachab, c'est qu'en fait, on parle du même Alekol Almin. Le même Alekol Almin, comme c'est une lumière qui doit fonctionner avec la créature, forcément, si Dieu est inconnu par les créatures, elles ne pourront pas fonctionner avec Dieu. Alors, elles ne pourraient même pas exister, tu vois. Si les créatures, et ça contient toutes les créatures, quoi, les anges, les âmes, etc., si elles ne connaissent pas Dieu, alors pourquoi il n'y a pas de sens à leur vie. Tu comprends? Donc on comprend du moment que c'est le même à l'école Almin. Mais Sovev Kol Almin, c'est au-delà de la connaissance, au-delà de tout. Comment ça fonctionne dans ce cas-là? וגם מה שכתוב בעץ חיים שם, שעל ידי זה יודעים את השם הוויה, והוא עניין היה ויהיה, שהיה קודם לעולמות, ויהיה לאחר העולמות. Par le fait, dit le Etz Chaim, que Dieu finalement va se dévoiler dans les mondes. Donc le Sauvé va venir se dévoiler dans le même année. On connaît Dieu. Donc l'essentiel ici, ça va être le même année. Donc la lumière qui fonctionne avec les mondes. De là, en fait, tu comprends mieux pourquoi il dit que l'essentiel, c'est de commencer sa construction avec le Tzimtzum. Parce qu'il n'y a pas de même Alekol Almin sans le Tzimtzum. Tu vois? Tu comprends cette idée-là? Sans Tzimtzum, il n'y a pas de création de... Il n'y a pas cette notion de même aller, des niveaux qui vivent Dieu de manière intérieure. Et l'idée des mondes, c'est cette notion-là. Et la notion de Aya Ove Veye, donc il a été, il sera, c'est la notion du temps, qui est tout à fait un niveau de même année, de lumière qui s'investit dans les mondes. Et en fait, le fait qu'il était avant les Olamot, Veye l'achar Olamot, il sera après que les mondes existent. Ve'u be'et ha'olamot, et il est en même temps au moment où les mondes existent. והנה גם אם נאמר דהוויהו בחינת אור אינסוף והסובב כל העלמין. הנה, et si on dit maintenant, et c'est a priori l'avis, ici le premier avis, il ne faut pas se tromper non plus. Le Rabbi Rachab, il construit une construction, c'est là qu'il dit, moi je tiens que Dieu c'est le sauveur, et c'est ça le cas. Il a défini déjà. L'essentiel c'est de dévoiler le sauveur dans le même année. Mais on va vers l'idée de dire, mais qu'est-ce que Dieu dans tout ça, tu vois? Où commencent les sphirotes, où s'arrête, où commence la simplicité de Dieu, où commence, tu vois? On construit, on avance vers Dieu là, on monte de niveau en niveau. Alors, et là il nous dit, Iné gam, im ne'emar d'avaye ou prinat or ensof hasovev kol almin. D'accord. Si on dit que Dieu c'est le or ensof hasovev kol almin, alors, Iné prinat yediya ve'itgalut zot, en ze adain prinat gilui hasovev ve'mal kol almin. Ah voilà. Donc, tu vois ce qu'il dit là? Le fait de savoir que Dieu il est le sauveur Kol Almin, ça ne nous donne pas pour autant la fusion de ce que l'on veut. Et tu te rappelles, on avait dit les Shem, Yichud Kushav, Yichud Shkinte. On doit faire une union entre Kushav et Yichud Shkinte. La notion supérieure de cette idée-là, c'est sauveur ou Memalé qui s'unissent. Le masculin, c'est le sauveur Kol Almin, le Memalé, ça devient le Keli, le réceptacle du sauveur Kol Almin. D'accord? Et les deux réunis, finalement, ça fait la présence de Dieu dans l'existence. Et c'est essentiel. Parce que à quoi ressemblerait notre vie s'il n'y a pas de Dieu avec nous? Tu vois? Mais s'il y a juste un aspect de Dieu qui est limité autant qu'on est limité nous, donc le même Alekol Almin. Pourquoi tu pries? Rien qui bouge, t'inquiète pas. Tu vois?
C'était ça le risque même de dire, d'après la Chita du Grain, que Dieu a fait un tzimtzum dans le Mahor, qui s'est retiré. Ce qui est grave, c'est... Il semblerait que tout est immuable, rien ne peut plus bouger. On n'a qu'à attendre la Géoula et rien à faire, quoi. Hein? On s'enferme comme il le faisait, on étudie, c'est tout. On fait de notre mieux pour limiter les pots cassés, comme on dit. Mais on ne peut rien changer. Et quand tu dis que le Sauveur, il est là avec toi, et que lui, finalement, il n'est pas emprisonné dans le système, alors forcément, c'est un autre monde, c'est une autre perception de Dieu. C'est ça ce qu'il veut nous faire comprendre. Finalement, alors, mais c'est cette notion de dire que Dieu soit compris, etc. Oh, alors, regarde ce qu'il dit finalement. Il y a deux extrémités. Une, l'essentiel de Dieu, c'est tel qu'il a investi dans les mondes, c'est à partir de là qu'il commence par rapport à nous. Donc la connaissance de Dieu, etc., l'expression de Dieu. Mais ça, c'est même aller, donc c'est dans les mondes, Dieu dans les mondes et c'est tout. Alors tu dis d'accord, alors c'est Dieu en dehors des mondes. Dieu en dehors des mondes, en vérité, il nous dit, mais c'est d'accord, Dieu en dehors des mondes, on est plus proche de la réalité de Dieu. C'est vrai. Mais c'est pas la kavana de Dieu, puisqu'on a dit que la kavana, l'intention, c'était de faire une union entre Sovev et Memalé. Entre la lumière qui est autour et la lumière intériorisée. Veikar machenit gala al-yede itavut ou de aor de Memalé kol almin, shemitlabesh beolamot, roulé. Voilà. Non, il ne fallait pas que je lise comme ça, il fallait que je fasse sauf pasouk. Veikar machenit gala al-yede itavut ou de aor de Memalé kol almin, de shemitlabesh beolamot. Ah, on va dire, mais puisque l'idée c'était de dévoiler le or à sauver dans le Memalé, on voit bien que l'essentiel qui s'est dévoilé quand même. Même si on a dit tout à l'heure une preuve incontestable de la présence du Sauveur, de ces lumières qui entourent les mondes, c'est parce que le Yesh existe, donc il dévoile que de l'existence du Sauveur. Mais bon, c'est pas percutant pour nous. Il faut faire un travail de bonnénout, de réflexion pour arriver à ça. Donc à quoi on se confronte? Au Memalé, la lumière qui vit avec nous dans les mondes. Tu vois? וכן מה שכתוב בזוהר בגין דהשתמות דאון, הרי בחינת הידיעה וההשגה שיכול להיות באלוקות ובבחינת אור דממלא כל עלמין. Donc, à la fois dévoiler ses forces et ses qualités. D'après le Etzraïm, évidemment c'est le Memalé. C'est comme ça que l'on aperçoit le rapport avec Dieu, le fait qu'il est en dehors du temps, le fait que le temps existe, le fait qu'il est généreux, le fait toutes ces choses-là. Maintenant, le fait de la connaissance de Dieu, forcément, on ne peut pas établir une connaissance sur de l'inconscient total. Le Sauveur, il n'a aucune tfissa dans le noir, aucune perception dans l'intellect, a priori, je dis bien, hein, a priori, tout au moins dans l'analyse de la Kabbalah. Alors, donc si les deux niveaux de création d'après le Zohar à la Kabbalah ne parlent que du Memalé, donc on a un problème, on ne fait pas le yichud de Sauveur Memalé, donc qu'on voulait faire. L'union ne se fait pas. ועיין שם בזוהר, פרשת בו, דף מ"ב, עמוד ב', דקאי אל האורות המתלבשים בכלים. De quoi on parle finalement? Quand est-ce qu'il y a effectivement une connaissance de Dieu? Dans le même Memalé, quel niveau? Dans la lumière qui vient s'habiller dans le récepteur. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, le Zohar, il demande une interprétation. Si le Etzraïm, il vient déjà un petit peu s'interpréter, le Zohar lui demande toujours une phase d'interprétation. Et cette réponse-là, elle signifie finalement que c'est par la pénétration du or dans le cli qu'il y a une compréhension, une analyse. Pour nous aussi, c'est la même chose. Il y a des notions extérieures qui pénètrent dedans de nous, on est devenu cli pour la chose, un réceptacle pour ça. Forcément, on accède à la compréhension. Mais en dehors de ce système-là, si ça reste à l'extérieur, alors il n'y aura rien qui va se faire. Donc finalement, on peut dire, bon, ben, ils ont raison. Conclusion du Rabbi Rachab à ce niveau-là, voilà, on va dire peut-être qu'ils ont tout à fait raison. Que l'essentiel de la création, c'est Memalé kol almin, donc la lumière qui s'investit dans les mondes, et même si on a dit que par le Yesh, on découvre que le Sauveur existe, mais la plupart d'entre nous, on n'est même pas capable d'arriver à ça, cette conscience-là. Si les rabbins ne venaient pas nous le dire, on a une imuna pshuta en Dieu, ça oui. Mais à un tel degré de comprendre que le Yesh fait la présence, l'existence et l'état de révélation du Sauveur, c'était dur. Alors on va voir la suite. On va faire un chaim, que Dieu nous donne la compréhension. Voilà. Alors évidemment tout ça c'est, on va dire, Bederer Revcha. C'est-à-dire que c'est tellement profond en réalité que
on s'investit dans la compréhension à des niveaux multiples et infinis. D'accord? Et après, on peut revenir et s'arrêter sur chaque élément et l'expliquer à nouveau et donner des nuances encore et encore et encore. Alors ici, on va dire, on fait un premier niveau de compréhension qui va vers un but de prendre des kélim de connaissances essentielles. Et ça, ce qui nous donne comme connaissance, c'est essentiel en vérité. Si on ne s'est pas confronté à ce sujet-là, et à ce qui va venir, alors on a un grand manque dans l'étude de la Chassidut. C'est pour ça que ce sont des textes qui nous préparent à la Géoula. Sinon, tu peux poser des questions. Si tu veux. Pas obligé. On y va. Alors, Iné Vadal. Alors, c'est bien quand même dans cette nouvelle édition. Ils ont fait des paragraphes. Je ne l'ai pas connu, je l'ai étudié tout le temps là-bas. En un seul bloc. C'est pour ça que moi-même j'ai mis des couleurs pour faire des séparations. Iné Vadai Zot. Iné Vadai Zot Akavana. Nishlema Alede Abriya Veitavot. Alors, il est essentiel, il est évident, voilà, que cette intention, donc, c'est, on va dire, c'est terminée, complétée par le fait de la création et de la naissance des mondes. Donc, quelle intention? Le fait de dévoiler le même à l'école. Ça, on est d'accord. Quand tu vois les mondes, quand tu vois, effectivement, on comprend bien qu'il y a un même à l'école. C'est-à-dire que le monde n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu, mais un niveau de divin qui subit l'existence imposée par Dieu, c'est-à-dire le système de vie. Tu comprends? C'est-à-dire les Tzimtzumim font que si on n'a pas de dévoilement de l'Elokut, c'est normal. Tu comprends l'idée à quoi on aboutit? Aval, Yeshar Lomar Shezo I Tachlit Akavana Amitit. Voilà. Il revient au plan qu'il avait fixé au commencement. Tu te rappelles? Alors on a dit, on ne peut pas dire que c'est réellement l'idée de Dieu que la même lumière revienne. Parce qu'alors là on a atteint le but, d'après cette idée de la création des mondes. Le même aller est là, la lumière investie dans les mondes est là, voilà, tout est fini. Alors il dit non, il est impossible de dire que c'est ça. Alors regarde comment il dit, Tachlit Akavana Amitit. La finalité de l'intention réelle. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une intention réelle et il y a une autre intention. Les deux sont vrais, mais il y a une intention derrière l'intention qui a été, comme on a dit, une fois que les mondes sont investis dans un système de construction, de naissance et de création, alors là on peut rapporter les deux enseignements du Zohar de la Kabbalah, pour qu'on le comprenne et pour qu'il se dévoile, etc. C'est vrai. Mais il y a une autre intention quand même. Dieu, il n'est pas tributaire de la création des mondes quand même. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de se dévoiler. Il ne dit pas comme un être qui a besoin de quelqu'un qui parlait, sinon il devient fou. Voilà. Donc ce qui était écrit dans l'Etzraïm, afin qu'il soit complet dans toutes ses forces et son dévoilement. C'est-à-dire qu'il passe du stade de Kohar et la poêle. Que tout ce qui était en lui en possibilité arrive à s'exprimer. Donc tout ça c'est vrai pour nous, mais est-ce que pour Dieu, est-ce que c'est vrai? Ayenu, c'est-à-dire Shekodem itavut ayu akochot be'ailem ou be'koach velo ayu be'gilui. Voilà, avant que il y ait la naissance des mondes, on parle au pluriel, c'est pas la naissance d'un seul monde, alors tout ça c'était be'ailem, toutes ces forces et possibilités d'expression divine étaient on va dire entre guillemets, en Dieu lui-même, et puis ça n'apparaissait pas de manière dévoilée. Mais ça, ce n'est pas la perfection. Donc évidemment, ce n'était pas une shlemut, c'était pas complet. On comprend bien l'idée du Etzraïm dans cet ordre d'esprit. Donc forcément, il devait à tout prix créer le monde pour passer à un état de shlemut, de perfection. Voilà. Donc, grâce à la création, il passe à un stade effectif, et maintenant tout est dévoilé. À nouveau, si c'était pour nous, on comprend très bien. J'ai des possibilités, je peux faire des choses dans ma vie, les gens pensent que je peux faire, et moi-même je pense, j'en sais rien, des tas de choses. Finalement, toute ma vie va passer à dévoiler ce que je peux faire. Et c'est vrai que si je ne le fais pas, je manque peut-être la venue
la raison de ma venue sur terre. Donc, c'est un peu une même conclusion. כמו שכתוב בצראים, שם, בהגעה, alors là-bas dans la Haga, donc la note du Etzraïm là-bas, d'aמיתית טעם זה באמת לא ייתכן נאמנה. Ah voilà, déjà dans la Haga. Il faut savoir que dans l'Etzraïm, on a vu la dernière fois, il y a une Haga en bas, et dans la Haga, il y a beaucoup de choses très importantes, comme le Rishimo, comme des choses qui ne sont pas dans le texte même. Et tu vois là, ce que dit la Haga elle-même, la note dans l'Etzraïm lui-même, c'est il est évident que cette raison-là, elle peut pas être là, elle peut pas se, voilà, loït tachen les manas, c'est impossible de dire ça en haut. Je te dis, comme pour nous, non seulement c'est possible de dire, mais il faut le dire. C'est comme ça qu'on encourage les êtres à se dévoiler. Pour Dieu, entre nous, il a besoin de se dévoiler, il a besoin, tu vois. Alors on a dit, on rejette pas, tout autant on parle de l'état effectif de la création. Mais la raison véritable pour laquelle il a créé le monde, est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Des Eshaya, Rak Ben Ivraim, voilà, Rabbi Hacham le dit clairement. C'est ce que l'on dit de passer d'un état de LM, de voile et de dévoilement pour sa personnalité. Alors c'est juste pour les créatures. Chez Kol Davar, chez Ou Bekoar, et no Davar Beklal. Évidemment, voilà, je suis riche en possibilités, mais c'est pas dans le. Bon, c'est grossier ce que je ne vais pas dire. Je suis riche en possibilités d'exprimer en moi des qualités, mais c'est vrai que tant que je ne les ai pas exprimées, voilà, il y a tant de paroles que je voudrais dire aux gens que j'aime, donc c'est en moi, c'est là. Et des fois, je pense que je vais les dire, je vais arriver, je vais dire des paroles. Finalement, ça tourne différemment, je ne dis pas tout ça. Et peut-être des années passent et des gens ne disent pas tout ce qu'ils voulaient dire. Et à cause de ça, on s'est éloigné, etc. des gens. Donc en fait, c'est grave. Tu vois? Mais ça, comme il a dit ici, c'est chez les Nivraïm, mais chez nous, chez les créatures, quand c'est pas passé à l'état de réalité, ça n'existe pas. Et des gens arrivent à des extrémités et après ils disent mais je voulais dire ça. Oh, mais tu n'as jamais rien dit. Pourquoi tu n'as pas dit? Si tu avais dit, maintenant c'est trop tard. Voilà, à quoi on en arrive. Donc forcément, c'est une nécessité. Mais pour Dieu. Alors pour Dieu, c'est très difficile de dire cette chose-là. Ki im dafka kasher. Et attends, avant de rentrer, c'est là où on rentre dans un sujet passionnant finalement, qui est essentiel, et qui repousse les limites de notre esprit et de la compréhension sur Dieu. C'est la notion de koar et poal. Une notion qu'on voit aussi dans le Sefer Yetzira. Et dans tous les livres de Chassidut, on le verra dans l'Admor MC. Koar et poal. La chose qui existe en potentiel et la chose qui existe de manière effective. D'accord? Donc là, on est en train directement, on va se confronter avec l'idée, est-ce que chez Dieu, il y a ces notions de corps et poil? Alors c'est dur, quand je dis chez Dieu, c'est très évasif, tu vois. Évidemment, on ne va pas parler de ce niveau. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que dans le monde Hatzilut, on va poser des jalons et voir où finalement apparaît la notion un état qui doit passer à l'existence et qui existe déjà dans un état précédent. Et quand on arrivera avec Dieu au Tafresh Bet, alors là-bas, ce sera un épanouissement de ce sujet. D'accord? Alors, donc on a dit un être créé, lui, ne peut pas dévoiler ce qu'il possède, autrement c'est comme s'il possédait rien. Ki im dafka kasher mitgale ou poel davar ou peula gashmiut azum apoal. Voilà, chez l'être créé, c'est comme ça. Quand il agit dans la réalité, alors la chose existe réellement. Aval emala are techev kisheala birtsono leavot are miyad nitavu kol haolamot ki yadua. J'ai sauté quelque chose, je crois. Non, c'est vrai, j'ai presque pas sauté. Il y a une phrase que j'ai sautée, qui est extrêmement importante, une ligne. Il dit שכל דבר שהוא בכבר אינו דבר כלל, כמו שכתוב שאינו מבחינת שום פועל כלל. ומכל שכן שאינו בבחינת שום פועל כלל. כי אם דווקא כאשר מתגלה הוא פועל, לא, סבבה, שגם עשיתי. אבל למעלה הרי תכף כשאלה ברצונו להוות הרי מיד נתאהבו כל העולמות כידוע. Regarde, ça c'est ce point important. Il vient déstabiliser l'idée même de construction effective comme une nécessité. Il dit, pour Dieu, dès qu'il a
Dès qu'il a le désir de créer, c'est déjà une création. Tu vois? Dans le Tafresh Bet, il explique Baruch Shama Ve'olam. En fait, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas encore les mondes, il n'y avait rien. Tout ça, c'est en lui, dans sa volonté. Tu vois? Donc nous, ce que l'on dit tous les jours, on a l'impression qu'on parle des mondes qui sont déjà créés. En fait, c'est dans Dieu uniquement. Un état de vie intérieur à Dieu qui en fait est largement suffisant pour Dieu. C'est-à-dire, dans l'état de suffisance personnelle, tu vois sur quoi j'appuie là? C'est ce qu'il dit le livre. Dans l'état de suffisance personnelle de l'être, ça lui suffit. Pour Dieu. Pour nous, forcément, comme ce que je veux, c'est pas ce que je peux faire. Alors, tant que j'ai pas réalisé, j'ai rien fait. Tu vois, comme Rabbi Akiva, il voulait mourir à tout prix, mais Kiddush Hashem. Et la couchia que dit le Rabbi, la difficulté, c'est même. Il savait qu'il pouvait mourir toute sa vie, il savait. Il savait très bien qu'il pouvait mourir avec Kiddush Hashem. Pourquoi il a tant voulu? La réponse, le Rabbi, c'est parce que entre pouvoir et effectuer la chose et la réaliser, c'est un autre état de. Tu vois? Mais ça, c'est dans la créature, dans l'être créé. Mais chez Dieu, évidemment que non. Dès qu'il veut une chose, la chose existe. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Donc forcément, c'est pas qu'il porte en lui une chose inassouvie, un désir inassouvi, qui à un moment, par la création des mondes, est venu enfin, il a soufflé, j'ai réussi, j'ai dévoilé ma nature, etc. Sans critiquer évidemment on a dit, il n'y a pas de critique sur le Etzraïm et le Zohar. Il parle simplement d'un état où la création est déjà engagée en fait. Et on va voir que c'est pas juste le Rabbi Rachab qui apporte ces difficultés, puisque on a vu dans l'Etzraïm lui-même, déjà on dit c'est pas possible de dire ça pour Dieu. Kemouch c'est Katav à Pardes. Maintenant le Pardes, c'est tu connais quel est le Pardes? Alors c'est important de savoir. C'est Rabbi Moshe Cordovero. Cordovero, son nom ça vient de Cordova en Espagne. Rabbi Moshe Cordovero, c'est le grand Mekoubal qu'il y a avant le Harizal. Tu vois? À certains points de vue, on peut dire le Nassi Adar avant le Harizal. C'est quoi cet homme-là? C'est un homme, c'est une sommité du judaïsme, dans le Niglé et dans le Nistar, essentiellement dans le Nistar, mais c'était aussi un juge. Comme le Harizal, il a quitté ce monde à l'âge de 37 ans, pas plus. Les deux se sont suivis, ils sont partis du monde pratiquement au même âge. Et comme le Harizal, il a suffi, il a en peu de temps, et en peu de temps réussi à concrétiser sa vie. Il est dit dans les écrits du Harizal qu'il est Rabbi Moshe Cordovero, il est lié à l'âme de Shmaya Ve'Aftalio, tu vois, avec son élève, il est le Gilgoul a priori de Shmaya, qui lui était le Gilgoul de Eliezer le Eved Avram. C'est des très grandes âmes. Et maintenant, Rabbi Moshe Cordovero, c'est l'un des écrivains les plus prolifiques de tout le judaïsme. Il a écrit. Et on dit qu'il écrivait avec Ashbat HaKolmos. C'est pour ça qu'on a posé la question sur l'Admor Amsaï qui avait tellement écrit également. Ashbat HaKolmos, c'est donc de dire des formules kabbalistiques pour obliger la main à écrire à la rapidité de l'esprit. Tu vois? Il est dit que l'Admor Amsaï il écrivait sur des très grandes feuilles et quand il était arrivé en bas, l'encre en haut n'avait pas eu le temps de sécher. Tu vois? Donc il écrivait à la rapidité de l'esprit. Et on se demandait s'il avait fait ce qui s'appelle Ashbat HaKolmos. Et Rabbi Moshe Cordovero le faisait. Il pratiquait même une autre écriture d'association. Écrire en laissant son esprit vagabonder, on va dire. De la même manière, il le pratiquait dans le langage, avec son beau-frère qui était Rabbi Shlomo Alkavetz. C'est lui qui a écrit le Lechadodi. Tu vois? Tout ça, c'est la grande époque de Tzfat, il ne faut pas oublier, c'était une réunion de tzadikim. Comme il y a eu à l'époque du Baal Shem Tov une réunion de tzadikim, entre le Baal Shem Tov, ses élèves et la suite. Aussi à Tzfat, c'était une réunion de tzadikim autour de la Kabbalah. Et donc c'est une très grande époque, il y avait Rabbi Moshe Cordovero, le Mechaber, non? Et ils étaient tous là, le Shir, et des âmes immenses dans une même, un petit endroit, vraiment, c'est tout petit. Imagine, ils devaient se marcher dessus les uns les autres. Quoi. Et ils étaient tous là, et Rabbi Moshe Cordovero, c'était, en fait, on va dire, c'était le maître des élèves du Harizal avant que le Harizal n'arrive.
Tu vois, le Harizal n'a pas fait, a priori, de ce que je connais, peut-être des cas individuels, mais il n'a pas fait des nouveaux élèves. Il a repris les élèves de Rabbi Moshe Cordovero. Il y a toute l'histoire, comment ça s'est passé, comment ça s'est transmis. Des personnes disent que le Hari est l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, mais bon, c'est très difficile de le dire en réalité. L'élève, certainement, parce qu'il a précédé de manière générale, mais il n'a pas été son élève concrètement. Ils ne sont pas assis pour étudier, il n'a pas appris de lui, etc. Simplement, au moment où Rabbi Moshe Cordovero devait partir, le Harizal est arrivé à Tzfat. Alors, ils ont eu effectivement quelques mois de communication, etc. Et le Rabbi Moshe Cordovero a préparé ses élèves en leur disant celui qui verra le Hamoud, où sera donc ma tombe, celui-là qui verra qui vous dira où on doit m'enterrer parce qu'il voit un Hamoud, une colonne de nuée. Alors celui-là, ce sera mon successeur. Et les Talmidim, ils attendaient cette personne-là. Effectivement, quand ils ont porté le corps de Rabbi Moshe Cordovero, il y avait un sac du Mechaber, de Rabbi Yosef Karo, qui avait dit que les Kohanim pouvaient porter son corps. Parce qu'il n'avait sur lui aucune faute. C'était seulement le venin du Nachash qui le sortait du monde. Donc les Kohanim ont porté son corps, parce qu'il avait d'entre ses élèves, des élèves de Kohanim. Et bon, je ne pense pas qu'ils sont rentrés jusqu'au bout dans le cimetière, mais ils ont quand même porté son corps au début. Et quand ils sont partis pour l'enterrer, est venu le Harizal, il a dit aux élèves, mais c'est pas l'endroit où vous devez l'enterrer, là. Regardez, qu'est-ce que tu veux. C'était un jeune homme en plus. Bon, leur maître aussi c'était un jeune homme. Mais il a dit, non, là-bas je vois une colonne de nuée, c'est là-bas où il faut l'enterrer. Alors ils ont dit, c'est lui. Ah, t'imagines, c'est kabbalistique, quoi. Tout à coup, c'est lui. Et après ils sont venus étudier avec lui, effectivement. Au début c'était pas facile. Parce que la manière du Harizal était révolutionnaire par rapport à celle de Rabbi Moshe Cordovero. Et on va voir un petit peu. Alors c'est essentiel, sache que, disons, si on veut vraiment connaître la Torah des Rebbeim jusqu'au bout, il ne suffit pas de connaître la Torah du Harizal, mais il faut aussi connaître la Torah de Rabbi Moshe Cordovero. D'accord ? Et d'entre autres choses, il a écrit des commentaires merveilleux sur le Zohar. Quand on dit qu'il a énormément écrit, c'est surtout sur le Zohar, tous les piroshim du Zohar, etc. Donc, voilà. On appelle la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero le Ramak, la Kabbalah du Tov, et la Kabbalah du Harizal, la Kabbalah du Tikkun. Donc le désordre et la réparation. Mais le Ramak, on l'a comparé au Rambam aussi, parce qu'il a tout ramassé comme le Rambam. Il a ramené tous les enseignements qui précédaient. Donc il a pris toute la Kabbalah, il a organisé la Kabbalah existante. Tous les kanmonim. Le Harizal est venu à réécrire la Kabbalah. Il a reconstruit l'idée de la Kabbalah dans une notion, comme on a dit, temporelle, etc. Et le fait que le Ramak n'ait pas donné de notion temporelle, finalement fait qu'à certains points, dans la Chassidut, on est plus proche de lui. Voilà. Et, entre autres choses, j'avais entendu ces enseignements-là, ce point en particulier du Rav Gisbourg, c'est-à-dire que ça vient du Baal Shem Tov, mais comme je l'ai pas vu dans le Baal Shem Tov, je cite la source. Le Baal Shem Tov dit que comme le Ramak ne parle pas du Tzimtzum, en fait on est dans l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que l'explication de Admor HaZaken, elle vient nous ramener à la Torah du Ramak finalement. Le Harizal parle du Tzimtzum, et c'est le Makor, la source de toutes les Machloket, donc les avis différents, etc. Mais le Ramak, il n'y avait pas de Machloket, parce qu'il n'y avait pas de Tzimtzum. Il n'y avait pas un commencement. C'était dans Dieu, tel qu'il était, la fin, le début, peu importe. On parlait dans l'essence de Dieu. Et là, d'après le Baal Shem Tov, du coup, on est beaucoup plus proche du Ramak. Et souvent, on l'oublie, puisqu'on utilise le langage de la Kabbalah du Harizal, on oublie qu'en fait, pour nous, l'explication du Tzimtzum de Admor HaZaken, c'est que le Or Nichlal Bamar, que la lumière s'est englobée dans le luminaire. C'est comme de dire, bon d'accord, il y a le Tzimtzum, pour donner cette notion d'explication temporelle, etc. Mais moi je veux dire un autre Tzimtzum en fait. Le Tzimtzum, il a fait que la lumière s'englobe dans le luminaire. C'est comme de dire, il n'y a pas de Tzimtzum en fait. Tu vois ? Comment les mondes existent ? Alors, pour expliquer, je suis obligé d'expliquer le Tzimtzum. Mais forcément, le Ramak, il a une autre vision des choses. Alors, et on va voir que sur plus d'un point,
Il est très précis, on le retrouvera dans le Ein Bet aussi, le Ramak. Alors, maintenant, là on est en train de voir, on va dire, comme on voit les Mefarshim dans le tour Shulchan Aruch, autour de le lait, la viande, etc. Ici, on va voir les Mefarshim par rapport au même sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un état de quoi répondre par rapport à Dieu, à la lumière divine, et à quel niveau? C'est-à-dire, en réalité, ça aboutit à l'idée où apparaissent les sphérotes, et à partir de quel moment il n'y a pas de sphérotes. Tu vois? C'est ce qui va venir se construire. Alors, donc quand on parle du Pardes, c'est le Pardes Rimonim du Ramak. Kemo shekatav Pardes, shar atzartzechot. Pourquoi c'est organisé comme ça? Le Pardes, c'est une sorte de grand dictionnaire, le Pardes. Un dictionnaire kabbalistique, tu vois? Il y a même les suites là-bas, shar akinuim, que ça veut dire keter, que ça veut dire chokhmah. Ce que ne fera pas le Harizal. Pour ça, il complète vraiment la chose, c'est très important. C'est quoi les tzartzachot? Tzartzechot, tu te rappelles, la dernière fois, on a parlé les tzartzières, on connaît ça dans la Chassidut. Les tzartzières est à kaftorim, tu te rappelles? Voilà, on fait briller les kaftorim. Shar tzartzechot, il faudra l'étudier là-bas. Moi j'ai étudié, mais je n'ai pas étudié Shar tzartzechot pour te dire la vérité. Il faudra l'étudier, c'est intéressant. Mais l'idée, je pense que c'est l'idée de Itnot Setzut. Il y a dans la Kabbalah ce qui s'appelle, entre le Keli et le Or, il y a une fusion qui fait qu'à un moment, il y a des étincelles qui ont tu vois, qui sont sorties. Il y a également le fait que l'Or Maki va venir les Tzartziar. Tu as vu ça? On avait parlé la dernière fois. Les Tzartziar et Takli, Chetziom et Bifnim, Chetziom et Chutz. Faire briller les... En fait, si je traduis en termes simples, c'est après ce qu'il fait lui-même le Ramak, c'est de dire qu'il y a une action du Sovev et du Memale sur les Kelim finalement. Donc évidemment, c'est peut-être là-bas qu'il explique tout ça. Mais Blin Neder, il faudra bien qu'on le prenne le Pardes, qu'on aille voir, là, ça serait intéressant. Il est long, c'est un gros livre. Donc je n'ai pas tout étudié. Si le Harizal, j'ai étudié tout le... on va dire pratiquement tout le Israël, le Pardes, je ne l'ai pas étudié. C'est beaucoup de textes et c'est des heures et des heures de notre vie qu'il faut donner. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu veux? Après, dès le moment où j'ai commencé à enseigner, j'avais moins de temps pour étudier. Ça m'a fait beaucoup de peine au début, si tu veux savoir, c'était dur. Mais sortir de l'étude pour enseigner, j'ai souffert. Bon, j'ai compris beaucoup plus sans doute après. Les années d'études que tu as fait, où tu étudies vraiment comme ça, des heures d'affilée sur tous les textes que tu veux, que tu as tout sous la main, tous les textes, évidemment tu ne peux pas le retrouver. C'est une autre époque, tu vois. Et même le fait d'étudier pour étudier, c'est pas comme étudier pour enseigner. Même si au bout du compte, quand tu étudies pour enseigner, tu comprends plus, parce que tu t'obliges à comprendre, à définir mieux. Mais quand tu étudies pour étudier, finalement, tu collectes mieux. Tu rentres beaucoup plus de chomère, de compréhension. Tu vois. Je me suis pas dit un pléonasme en disant ça deux fois de suite. Bon, alors on va voir. Alors qu'est-ce qu'il dit le Pardes? Il dit Père Gimet Vezel Eshono qui lo machavotav machavotenu. Ça ressemble qui lo machavotai machavotechem. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. D'accord? Qui kacher inme. Donc c'est toujours la chose le langage du Pardes. Qui kacher inme adam besichlo leavot. Car lorsque l'homme, dans son intellect, il va lui sembler qu'il crée quelque chose, Ine marshavato lotafil, sa pensée ne va pas pour autant créer quelque chose, ne va pas devenir une réalité. Venimsa apoel shalem et akor. Et il se trouve donc que le poel, la chose effective, shalem et akor, il est devenu shalem, il est devenu parfait par rapport au koar, qui a koar chaser ametziut. Voilà. Pourquoi? Parce que le koar, il est... Parce que attends, on va essayer de traduire ça. C'est dur à traduire. On va traduire comme ça. Koar poal, on va traduire possibilité, effectivité. Comme ça, je ne sais pas si c'est très bien, c'est ce que j'ai trouvé immédiatement. Donc, si tu as quelque chose en possibilité, mais qu'on n'arrive pas au stade effectif, forcément, il y a un manque, comme on l'a dit auparavant. Voilà. Mais et donc dès que j'arrive au stade effectif de la chose s'est réalisée, alors on est arrivé à une shlemut, une perfection. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il nous a dit?
Il a dit que par rapport à Dieu, c'est le contraire. Venimsa poel shalem et quoi. Il a dit qui kasher inme Adam. Chez l'homme, il lui semblerait que il pense qu'il va créer, mais il va rien créer. Donc s'il a voulu créer quelque chose et que la chose ne s'est pas créée, alors il va avoir un manque en lui. Il va porter forcément un manque avec lui. D'accord? Donc on comprend mieux dans cet état d'esprit que de dire que, ah oui, Dieu avait besoin de créer finalement pour que sortir de cet état de manque et devenir parfait. Entre guillemets, bien sûr. Voilà. Ve'apoal ou ikar ve'ametziut ve'zulato en davar. Alors, on dit auparavant qu'il y a quoi chasser la metziut ve'en lo metziut ve'shlemut klal. On a compris ça. C'est que tant que quelque chose est resté simplement comme un projet, mais c'est pas réalisé, ça n'existe pas tout simplement. Donc les mondes, comme un projet divin, n'existent pas. A priori, dans cette idée que l'on a humaine des choses. C'est-à-dire où c'est dans deux étapes. Un projet, donc une possibilité de faire la chose effectivement, et le stade effectif où la chose est réalisée. Donc le projet précédent, il n'a aucune existence en réalité. Voilà. Et donc la chose effective, c'est l'essentiel. C'est l'existence. Et en dehors de ça, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que dans cette vision des choses, on peut me dire tout ce qu'on veut de l'état antérieur à la création, mais si c'est dans cette définition que nous on a, Kohar Vepoal, forcément l'état précédent, il n'a aucune valeur de par lui-même. Tu vois? Tu comprends? Tu es d'accord? Oui. Tiens, c'est mieux de ne pas faire avec ces chemises. Pour les lunettes. Ouais, c'est mieux de ne pas frotter même. Parce que ça fait des problèmes de mémoire. Ça rapporte de la Kabbalah. Le Nagot, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand il va penser dans sa pensée qui crée, ça n'a pas marché. Tout autant où tu analyses de la manière humaine des choses. Ouais. Tu es d'accord? Non, je parle pas, parce que marche automne. Voilà, donc il nous dit ça, maintenant il nous dit dans le sens, chez lui c'est pas comme ça, mais chez nous c'est comme ça. Donc si tu dis ça, effectivement tu comprends mieux ce que dit le Zohar et le Mitzrayim. Dieu n'était pas Shalem tant qu'il n'était pas passé au poil. Entre guillemets, c'est-à-dire un état de Dieu qui n'était pas Shalem tant qu'il n'était pas passé au poil, tu vois? Tu vois l'idée? Ouais, j'ai compris. Parce que lui, le Pardes, il apporte à la fois des difficultés, mais à la fois il reste aussi dans l'idée du Zohar et de la Kabbalah. Enfin non, pas la Kabbalah du Reza, du Zohar en tout cas. Il prépare, tu vois, il prépare le Etzraïm finalement dans l'état d'esprit. Mais, on va voir alors. C'est bon, non? Ve'en ametziut shalem, tout ça on a compris. Ve'en ken peulat. Voilà, et maintenant il dit, tout ça c'est par rapport à l'homme. D'accord? Ve'en ken peulotav ve'avayotav shel meler malchem melachim hakadosh baruch hu. Mais tout ça, on ne peut pas dire que ce sont les actions de Dieu. Et les niveaux de... C'est toujours dire avayato, c'est de faire exister. Le fait qu'il donne à l'existence les mondes. Qui kasher ala birsono le avot ou le atzil. Car dès qu'il a été dans sa volonté de donner, de faire qu'il y ait la naissance des mondes et de donner l'émanation des mondes, roulé, az netzal venistayer. Alors dès ce moment-là, un moment spirituel qui est en dehors du temps, netzal venistayer roulé atkan les choses. Voilà. Dès ce moment-là, les choses ont émané de lui et les choses se sont comme construites immédiatement, dessinées, intégrées, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de laps de temps. On a vu dans le Tanya, tu te rappelles dans le Tanya, on a vu plus d'une fois que chez nous, la volonté et nous, c'est deux choses différentes. Mais chez Dieu, la volonté et lui, c'est un seul état d'être. Tu vois, on le voit déjà ici dans le Ramak. Donc si c'est un seul état d'être, forcément, c'est quoi la conclusion? Ça va ensemble sans... Il n'y a pas de temps de transmission. Ah voilà. Tu peux pas dire que le Kohar, il est chasser par rapport au poil, tu vois? Et donc on va poser la question, en fait, comment ça fonctionne dans ce cas-là? Est-ce qu'on comprend bien que c'est immédiat, le Kohar et le poil, si on peut dire, c'est immédiat.
Donc le corps, il n'a pas besoin d'exister ou parce que le poil, il est déjà là. Donc il n'y a pas de quoi, pas de poil. Ouais, en fait, il n'y a pas cette notion-là. Alors on va voir. D'accord. Alors on en était arrêté. Voilà, allez. Alors on va revenir. Ça c'est essentiel maintenant pour comprendre la suite, d'accord? Et le Rabbi Rachab, il construit vraiment, on va dire, un travail d'orfèvre pour nous amener à des états de construction, de compréhension. Vayenu. Alors maintenant, de quoi on parle? Vayenu. Regarde, Vayenu, alors il est important parce que jusqu'à présent on est resté un peu dans le flou. Mis à part les deux notions de Sovev Kolalmin, la lumière donc inconscient qui entoure tout le monde sans être véritablement dévoilé à l'intérieur, mais Malek Kolalmin, on n'a rien donné de précis. De quoi on parle finalement? Alors là il le dit. Vayenu, donc c'est-à-dire en quelque sorte, mais de quoi on parle? Asara Sfirot Agnuzol Mimatzilan Shinitavo l'idée Aliyat Haratson. Ah, voilà. On parle en fait, quand il y a chez Dieu un état où la volonté s'exprime immédiatement, et comme on l'a devancé dans le Tafresh Bet, où il dit Baruch Shama, et Yaolam, c'est déjà le monde existant, mais quel monde? Ça s'appelle, dans le langage en fait qui vient du Zohar, Asara Sfirot Agnuzod Mimatzilan. Ils sont 10 Sfirot, donc la notion de Sphira on la connaît, c'est la lumière et le réceptacle. Agnuzot qui sont enfouis. Donc une geniza, c'est quelque chose qui est enfoui. Où est-ce qu'elles sont enfouies? Bema'atzilan. Souvent on dit, on le verra dans le stream, Bema'atzilan Ailion, tu vois, ou Ama'atzil Ailion. Donc le terme de Atzilut, qui veut dire émanation, c'est un terme général, avant de devenir un monde en particulier. Donc on appelle Dieu, entre guillemets, l'émanateur. Voilà. Hein, comment tu dis? Matzil Vénézé. Voilà. Donc la source d'émanation, l'état bon, celui qui fait que tout va émaner à partir de lui. En fait, tout ce système finalement, autant on parle de Ita'avut Olamot, mais Atzilut Olamot dans un même degré. La naissance des mondes et l'émanation des mondes. Et finalement, entre l'un et l'autre, quelle est la notion la plus vraie? Elles se conjuguent, elles sont toujours ensemble. Tu vois? Jusqu'à Olam Atzilut. À la fin du Olam Atzilut, on passe dans un autre état de construction. Puisque c'est le monde de Bria, de création. Donc il n'y a pas d'état de création, et ça c'est essentiel quand même. Sinon on ne pourrait pas comprendre tout ce qu'on dit ici. On ne parle pas de création ici. Voilà. Il n'y a rien de créé en fait. Donc s'il n'y a rien de créé, on peut s'avancer et parler comme ils font les tzadikim ici. On rentre vraiment dans le monde des tzadikim là. On parle du Ramak, et puis le Rabbi Rachab, le Zohar, le Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis le Arizal. Comment ces tzadikim, ils approchent Dieu finalement? Comment ils font? Ils sont en train de... Tu vois, c'est le Shulchan Aruch, c'est le tour Shulchan Aruch du divin, quoi. Voilà. On parle à nouveau des 10 Sfirot Agnuzot, et c'est un sujet essentiel. Ce sont déjà des Sfirot, mais elles sont encore Gnuzot. Elles sont encore enfouies dans le Ma'atzilan, c'est-à-dire dans la source d'émanation. Ensuite, on comprend bien que tout va émaner à partir de ces 10 Sfirot. C'est-à-dire les 10 principes qui sont les 10 Sfirot, c'est déjà le monde pour Dieu. C'est pour ça qu'on dit Baruch Shama Ve'Yaolam. Voilà le monde. C'est quoi les 10 Sfirot? On va dire maintenant, c'est pas le monde. Mais oui, puisque le monde, ça va être ça. Tout va être construit à partir de ces 10 Sfirot. Y compris les mondes divins, y compris ce monde matériel, y compris notre âme dedans. Voilà. Et même notre corps sera l'image des 10 Sfirot, etc. Enfin, l'image spirituelle. Donc quand on est dans cet état-là, pour Dieu, on est déjà dans un état de création. La volonté est devenue effective directement. Maintenant, il va nous donner l'état intermédiaire. Vayenu. On revient sur ça. Ça sur Agnuzot Bema'atzilan Shinita'avu qui ont existé à l'idée Aliyat Haratson. Comment elles existent elles-mêmes, ces 10 Sfirot? Par le fait de l'Aliyat Haratson. Le terme Aliyat Haratson, donc, l'élévation de la volonté. Il est important, on va voir pourquoi. Pour les Veyadoua, et on sait, nous savons, ou mevoa b'makom acher, shezeo be'or ensof, shelifnat tzimtzum. Voilà de quoi on parle. On a donné précédemment la notion de tzimtzum. Le tzimtzum, donc un monde qui s'est voilé. Un monde, je dis des bêtises, puis comment il n'y a pas de monde, d'accord. Mais un voile dans la lumière infinie pour apporter la naissance des mondes. D'accord. Voilà. Le tzimtzum,
Donc il a apporté ce qui va s'appeler, dès le moment où le Tzimtzum a été mis en place par Dieu, ce qui s'appelle Chalal HaPanui. Et on a dit auparavant que si on donnait la notion de temps de chez le Harizan, même si c'est un temps qui précède le temps, à partir du Tzimtzum, on donne également la notion de lieu. Le Makom naît du Tzimtzum lui-même. C'est le Chalal HaPanui. Un endroit vide de la présence de Dieu. D'accord ? Cet endroit qui est vide de la présence de Dieu, forcément, il est précédé par un endroit qui est plein. Parce que lui, il n'a pas été vidé. Il n'a pas eu un état de voile. Donc cet état précédent, c'est dans cet état précédent que l'on voit ce qui s'appelle les Asara Sfirot HaGnuzot. D'accord ? Où elles se trouvent ? Donc Ganoz, on a dit, Ganoz c'est comme, voilà, nous on connaît la Geniza, on met des écrits dans la terre, c'est ça la Geniza. Donc quand on dit 10 Sfirot Gnuzot, sous-entendu qu'ils ne sont pas bolettes, c'est pas apparent de manière dévoilée. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que s'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, il n'y aurait pas eu d'état apparent de la lumière. La lumière aurait été confondue avec le luminaire finalement. Voilà. Et en fait, dans cet état qui précède le Tzimtzum, la lumière est encore confondue avec le luminaire. Donc forcément, il n'y a pas de sortie de la lumière. On dira l'exemple qui est donné par le Rabbi, mais il est connu, c'est l'exemple du soleil et la lumière du soleil. Quand la lumière se trouve dans le soleil, elle existe pourtant. On ne peut pas dire qu'elle est apparente. Le rayon de lumière n'apparaît pas. Il n'apparaîtra que dans le reflet de la lumière du soleil, dans des niveaux extrêmement éloignés. Voilà. Donc ici, forcément, s'il y a des sphirotes, elles sont encore gnuzot. Ils sont encore enfouis dans l'état qui précède le dévoilement dans les mondes. Ve'u mashkato qu'est-ce que tu as chez toi là? Ça fait un petit quoi? Mais c'est possible que ce soit de... Ah oui, c'est ça, tu as raison. Non, c'est ce que j'ai eu comme première idée. Et là, ils ont mis, tu vois aussi, dans le rêve dans un carré comme ça. Non. C'est un petit coup qu'ils ont fait. Pirkei de Rabbi Eliezer. A priori, c'est ça, par rapport à la suite. Ad shelo nivra olam, ayahu ushmo bilvad. Voilà. Avant que Dieu n'ait créé le monde, il était lui et son nom uniquement. D'accord? Debeprinazo aya aliyat haratzon. Et dans ce niveau-là, il y avait ce qui s'appelle l'aliyat haratzon. Alors on revient dans l'idée, avant qu'il n'ait créé le monde, il était lui et son nom uniquement. Et dans ce niveau-là, il y a ce qui s'appelle aliyat haratzon. Évidemment, la Chassidut posera la question, qu'est-ce que son nom, puisqu'il est seul? Ou il a un nom, puisqu'il est seul. Voilà. Alors, Shmo, est-ce que le nom c'est la volonté, ou, tu vois, ou est-ce que c'est déjà l'apparition des âmes? Parce qu'il y a une notion qui est développée dans la Chassidut, si un homme est seul, il n'y a pas de nom. Le nom, a priori, c'est pour la Zoulat, c'est pour l'autre, qu'on puisse m'appeler. Et d'autant plus que le Rabbi nous dit qu'on reçoit le nom, l'âme reçoit le nom uniquement quand elle s'habille dans le corps. Autrement, il n'y avait pas de nom. Tu vois? Même si elle a un nom, il n'apparaît pas de manière évidente. Il n'y a pas de besoin d'apparaître. Tu vois? Voilà, il dit donc... Pourquoi il nous a dit ça après tout? Il nous a dit ça pour nous dire que ça se trouvait au moment où Dieu était seul avec lui-même. Donc sa volonté qui fait l'existence des 10 sphirotes, elle se trouve, ces 10 sphirotes, avec lui, sous-entendu avec la lumière qui précède le Tzimtzum. Donc, Beprinazo aya aliyat haratzon. Et c'est dans ce niveau-là qu'il y a eu l'élévation de la volonté. C'est quoi ce aliyat haratzon? Voilà, alors c'est vrai que le terme, alors il se rapporte aussi, il me semble, de manière directe au passo qui dit Israël alou be'marshava. Tu vois? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a l'explication. Où est-ce que Israël alou be'marshava? Donc le peuple juif s'est élevé dans la volonté. Et là on dit, quelle marshava? La marshava gdouma de Adam Kadman. La marshava qui a précédé dans Adam Kadman. J'ai tenu voir dans les Marmarim. C'est quoi? C'est ça, c'est ce niveau-là ici dont on parle. C'est-à-dire que, en fait, c'est avant Adam Kadman. Adam Kadman, lui, il est la volonté générale de toute la création, dans le Chalal HaPanui, dans l'endroit vide pour que les mondes existent. Et quand la volonté s'est élevée, forcément, elle s'est élevée dans un niveau précédent. Tu vois? D'où le terme d'élévation. Mais en même temps, le terme d'élévation, il est à un niveau d'élévation asmite, d'elle-même vers elle-même. Il va le définir encore plus, en fait.
Parce que d'un certain point de vue, c'est presque une descente pour Dieu, curieusement. De passer dans un état qui précédait la volonté, un état qui va vers la volonté, puisque c'est déjà une création chez lui. Donc c'est un état presque de descente, tu vois. Et pourtant ça s'appelle Aliyat Hamashel. Et on découvre en fait que ça fait toujours appel à des niveaux qui précèdent, plus profonds intérieurement. On va voir. Évidemment, quand on explique de manière un peu humaine, tout ça, pour comprendre quelque chose. Mosh Katav Ashla, Yoyan Sham, Dav Dalet, ou Prinat Zo, I Atzilut Deklalut. Voilà, le Shla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce niveau-là, c'est le niveau de Atzilut Deklalut. Voilà, qu'est-ce que cette notion-là? La notion de Atzilut, on le connaît comme un monde en particulier, le monde de Atzilut, le monde de l'émanation, mais on a dit que le terme de l'Atzil, et Ma'atzil Aelion, il revenait. Donc l'émanateur supérieur, etc., tout ça, ça existait avant le monde de Atzilut, qui est une finalité tout simplement de tout ça. Tu vois? Donc en fait, si je pars de ce point de vue qu'il y a l'émanation avant, je peux dire qu'il y a aussi, entre guillemets, un monde de l'émanation qui précède. Tu vois? En fait, il y a un Seder Shtachut Klali, voilà, exactement. et un Seder Shtachut pratique. C'est très bien. Il y a effectivement deux notions. C'est très important parce que sinon on ne comprend pas beaucoup le système. C'est qu'il y a une notion pratique, effectivement, particulière et une notion générale. Et tout bouge en fait. Rien n'est vraiment immuable. C'est ce qui portait un tel nom à ce niveau-là, et il a perdu son nom à un autre niveau. Tu vois, on va le voir un petit peu. Donc là, le niveau de Atzilut Deklalut, c'est Or En Sof Shulchan. Voilà, exact. Ce sont donc les niveaux. Qu'est-ce qu'il y a dans Atzilut? Qu'est-ce qui prime? Que le Hachem. Que l'Or En Sof. C'est vrai, et les 10 Sphirot. Le Or En Sof qui est Beyichud avec les 10 Sphirot. Tu vois? Non, dans le monde de Atzilut, pratique. Voilà. C'est ça, quand on parle d'Atzilut, de quoi on parle? Des 10 Sphirot. Ou quand on parle de 10 Sphirot, de quoi on parle? Du monde d'Atzilut. Sans préciser, tu vois? C'est même le chidouche du monde d'Atzilut. C'est qu'il y ait pu y avoir 10 Sphirot qui ont fusionné avec la lumière de Dieu sans disparaître. Tu vois? Donc forcément, là, quand on parle de Atzilut aussi, on sous-entend finalement des Sphirot. Tu vois? Parce que c'est tout le chidouche même de l'Atzilut. C'est la construction par 10 mesures de dévoilement qui sont les Sphirot. Et ça s'appelle Atzilut de Klalut, Vayenu, Mashala Birsono le Atzil. Pourquoi de Klalut de manière générale? L'émanation, mais de manière générale. C'est comme s'il y avait un monde de l'émanation générale, c'est-à-dire, il a eu l'intention de faire que. Il a eu l'intention de donner l'émanation des mondes. Au Mimele Netzlu, Prinata Asasio. Tu vois? On a dit, il n'y a pas le Tanya le définit bien, dans une notion temporaire, il n'y a pas un instant de séparation entre le vouloir et l'effectif chez Dieu. Même si on ne parlait pas évidemment de monde matériel, ici dans les mondes divins, entre la volonté de la création des mondes et le côté effectif, c'était l'apparition des Asara Sphirot HaGnuzim. Tu vois? Il va définir encore des éléments qui... Regarde ce qu'on fait ici, je ne sais pas si tu as compris comment il construit, mais il construit du bas vers le haut en fait. Hein? Puisque lui, sa recherche, elle touchait à l'idée, est-ce que le Memale Kolanmin, est-ce que la lumière investie dans les mondes, elle peut me donner à comprendre de l'existence de Dieu? A priori oui, puisqu'elle le dévoile, puisqu'elle va nous faire connaître, etc. Il dit, mais elle nous a posé une couche, mais l'existence, elle ne peut pas exister d'un système intérieur. Il faut bien qu'elle existe d'un système extérieur, qui est supérieur à ça. Donc l'existence ne peut pas être enfantée par elle-même, tu vois. L'enfant, il ne sait pas donner naissance tout seul. Donc il fallait bien qu'il y ait des parents qui précèdent. Voilà, dans le même ordre d'esprit, donc s'il y a une existence, il y a forcément un système qui précède cette existence qui a donné de naître. Peut-être même dans la science, on aboutit à ces conclusions-là. Et en fait, donc, ici, l'idée est que le système de construction de l'existence existe déjà à part entière avant, tu vois, mais il existe enfoui dans la lumière infinie qui précède la création. Et c'est les Asara Sphirot HaGnuzot. וגם לפי מה שכתב הפרדס בשאר סדר האצילות, פרק ד', et même d'après ce qu'a écrit le Pardes, donc,
Donc on a dit de Rabbi Moshe Cordovero, avec Dalet, Uva Beshla Sham, et le Shla il le rapporte, le Shnei Luchot Abrit, Shegam Kodem Alot Aratzon, Ayu Asfirot Bekoar. Ah, j'ai dit qu'on remonte. D'accord? Mais on remonte de plus en plus là. C'est ça qui est extraordinaire. On a dit que, d'abord on a parlé que du Tzimtzum, du Chalal HaPanui, on a remonté, et finalement on a vu le cave dans sa source, et la ligne de lumière on a vu dans sa source un petit peu, pas encore trop. Et puis on a parlé de l'Aliyat HaRatzon. D'accord? Et ça c'est dans la Sarasvot HaKnuzot. Maintenant, on remonte encore plus. De quoi on parle? Le Pardes il dit une chose, il dit... Tu as compris ce qu'il dit le Pardes? Le Shla. Oui, le Shla qui rapporte le Pardes. Oui, tu as raison, c'est le Shla, le Pardes. Les deux ensemble en fait. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Shegam Kodem Alot Aya Asfirot Bekoar. Ça c'est essentiel. Et ça repousse en fait l'idée de création tout simplement. D'accord, l'essentiel. Mais l'idée de la nouveauté finalement dans la création. Tu connais le terme dans Shlomo Amelech, En Chadash Mitachat HaShemesh. Tu vois? Forcément, si tu le prends en la lettre, ça veut dire que tout le système est le même d'un niveau à un autre. Et en fait, ce qu'on découvre là, c'est que, oui, d'accord, c'est vrai que l'Aliyat HaRatzon, elle a donné la naissance des Sphirot. Elles sont gnozot parce qu'on n'est pas dans un état de dévoilement, c'est pas dans le Tzimtzum. Donc les mondes n'existent pas encore. On a dit que le Tzimtzum, il venait donner l'existence des mondes. Que la lumière se dévoile à l'intérieur. Il n'y a pas de monde ici, d'accord? Donc avant les mondes, il y a des Sphirot. D'accord? Mais ils sont enfouis dans le Matzilaya, dans le stade de l'émanation qui précède. L'émanateur plus précède. D'accord? Mais après, ce que l'on voit extraordinaire, tu vois, et on ne le trouvera pas a priori dans les écrits du Harizal qu'on connaît, c'est que le Pardes il monte plus haut et dit mais attends, et le Shla il rapporte ça, c'est que avant ça Sarasvot HaKnuzot, il y avait aussi des Sphirot. Ah oui, mais elles étaient Bekoar. Dès qu'on nous a dit Bekoar, donc elles étaient en possibilité. Pour nous ça fait tilt ce qu'on a vu auparavant, Bekoar, alors ça veut dire que dans ce cas-là, les Sarasvot HaKnuzot sont le poal, donc le côté effectif des Sphirot qui étaient auparavant Bekoar, en possibilité. Donc Aliyat HaRatzon, c'est la volonté s'est élevée, que quelque chose qui était Bekoar en possibilité devienne effectif. Bien sûr, c'est pas effectif comme on connaît, c'est tout à fait immatériel dans les mondes divins. C'est même avant le monde de la limitation, le Chalal HaPanui, etc. Alors ça veut dire qu'on remonte dans l'intimité de Dieu de plus en plus. On est sorti du Tzimtzum, on est dans le Matzila Elyon avant le Tzimtzum, là-bas il y a 10 Sphirot HaKnuzot, on remonte encore. On dit, mais attends, si elles existent, nous dit le Pardes et le Shla, c'est qu'avant il y avait un niveau qui précédait. Ou d'une autre manière de dire, ne crois pas qu'il n'y avait pas de Sphirot avant. Il y avait des Sphirot. Ah bon, il y avait des Sphirot avant ça? Oui, mais elles étaient Bekoar. En possibilité. Veken ou be Avodat HaKodesh. Voilà, Avodat HaKodesh, c'est un livre essentiel qui a été édité par le Rebbe. Tu te rappelles ce livre-là? C'est un livre d'un Mekoubal Sfarad. Donc un livre qui est sorti je crois, du Guérouche de Sfarad aussi. Et les Rebbe l'ont édité. Enfin, les écrits sont chez les Rebbe. Il y a un autre livre de ce même Mechaber là qui a été édité aussi. Et là-bas, il rapporte un enseignement essentiel. Je ne sais pas si on va le citer ici, il me semble, dans pas trop longtemps. Alors, on va le dire, et ça va être essentiel pour la suite vraiment. Im Adomer Shehu, tu connais ça? Si tu dis que Yeshlo et Koar Bligvul, Venlo Koar Gvul, là t'as Mechasser Bashlemot. Tu te rappelles ça? Ouais, c'est l'un d'eux. Si tu dis qu'il a l'état de la lumière infinie, mais qu'il n'a pas l'état de la limite, alors tu enlèves à sa perfection. C'est lui. Donc c'est un livre essentiel. On va dire, les Rebbeim, ils ne rapportent pas 130 000 Mefarshim. Tu vois, c'est... De temps en temps, ils rapportent le Remez, Rabbi Moshe Zakuta, mais c'est très limité finalement, c'est un choix précis. Tu vois? Iné, alors on a dit ça, Iné, Memevoar Sham, donc maintenant on rentre dans un autre livre à nouveau, donc vraiment on fait
une étude comme on la ferait dans le tour, je crois. C'est la Avodat HaKodesh, ça? Ouais, Avodat HaKodesh. On dirait comme le bêtise. הנה המבואר שם, מובן שגם בזה יש בחינת פועל. Il dit que on comprend que dans ce niveau-là, il y a aussi le niveau de poil. De quel niveau il parle? On revient en arrière. Ah oui. Alors, est-ce qu'il dit que le poil, il est, comme on a conclu nous, tout simplement, la Sphira Sphirot Agnosot, qui sont le poil de la Sphira Sphirot Bekoar, ou est-ce qu'il va plus loin encore, qui nous dit que c'est la Sphira Sphirot Bekoar elle-même, elles sont à niveau de poil. C'est ça ce qu'il faut se demander. Alors, j'ai l'impression qu'il faut dans ce sens. On va voir. Ou alors, l'autre sens plus simple, comme on l'avait déduit. Comment je katouv, ne'elamim bo bekocho bemetziut dak ve'ne'elam. Voilà. Alors, comme il est écrit, ne'elamim bo, qui sont voilés en lui, bekocho dans ses possibilités, bekor, on a dit bekocho dans ses possibilités, bemetziut dak dans une existence fine, ve'ne'elam. Et voilà. Donc, Cholé, en réalité, donc, il parle bien de ce. Quand il dit Bepoil, il parle bien des niveaux de ce que les autres ont appelé Asara Sphirot Bekoar. 10 Sphirot en possibilité, lui il dit qu'en fait, en possibilité, mais en réalité, c'est déjà un niveau de poil par rapport à Dieu. Mais simplement, c'est une existence d'ak, extrêmement fine. Et voilà. Vechen Katav Achakar, et de même, il a écrit ensuite Ad shekimat lo yazdik lizdak, comment on dit? Lizdak, yazdik. Bo shem metziut asfirot. À un tel degré que on pourrait presque pas dire le nom de l'existence des sphirot. Et là, yichud amiti, mais un niveau de fusion totale. C'est-à-dire, en réalité, le terme de Sphirot, on l'a utilisé ici, mais on parle d'un niveau tellement proche de l'essence que presque on ne pourrait pas dire ce terme. Mais de dire que c'est Bekoar par rapport à ce qui est Bepoil, alors qu'on a bien expliqué que c'est comme finalement dire qu'il y a un manque en lui. Alors c'est aussi faux, c'est pour ça qu'il vient préciser. Il ne faut pas qu'on pense que là-bas, voilà, tant qu'il n'avait pas apporté la Sphirot Agnosot, il était dans un état de manque. Alors il a fallu l'Aliyat Haratzon, l'élévation de la volonté. Non, il dit non. Là-bas aussi c'était un état, entre guillemets, effectif, même s'il n'était que dans le Koar, dans le Hélène. Mais le fait qu'on puisse dire des sphirotes à ce niveau-là, c'est vraiment se permettre quelque chose d'extrêmement osé, tu vois, dans le langage. C'est Metziut Dak, c'est une existence tellement fine et raffinée, comment on pourrait dire ça? C'est dans un Yichud Amiti. C'est même pas Ganouz, parce que Ganouz a l'impression qu'il y a quelque chose qui existe, mais il est enfoui dedans. Ouais, il existe à part entière, mais il est enfoui dans une chose, dans la terre. Mais là, il ne parle pas de ça, il parle d'une fusion absolue, en fait. Réelle. Arrêt, mais comme chez les Metziut Dak, il dit, mais de toutes les manières, il y a quand même une existence. Le mot existence, il faut le prendre entre guillemets, puisqu'on est bien dans l'existence avec tout ça. Dak. Il essaie de se rapprocher de la source, en fait. Oui, en réalité, exactement. וצריך להבין דלמעלה אינו שייך כוח ולא פועל. Voilà, il faut dire que là-haut, on peut pas utiliser les termes, on peut pas dire, on peut pas laisser entendre qu'il y a ce qui s'appelle koa velo poal. Tu vois, il n'y a pas deux états séparés comme il y a chez les créatures. Donc le pardès il a déjà défini, etc. On le rajoute encore. Donc forcément, il vient nous dire non, ne me dis pas que les sphirotes qu'il y avait avant la Sphirot Agnosot, c'était la possibilité de l'émanation de la Sphirot Agnosot et qui ont finalement émané après l'élévation de la volonté. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là de perfection, il n'y a pas de quoi vélo poil. Tu vois? C'est-à-dire que la chose est déjà terminée. Dès qu'elle est née terminée. Même si elle est enfouie dans un état qui précède même la volonté, etc. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté à la fois et à la fois, curieusement, c'est un état double. À la fois, on repousse en fait l'existence, comment dire? On retrouve la source de l'existence plus encore qu'on avait pensé, entre guillemets, puisque j'utilise les termes qu'il utilise là.
Donc l'existence des surotes existe même avant la Sarah Surot Agnosot, ce qui est extraordinaire. Et dans ce niveau-là, donc de quoi on parle? Où sont ces surotes? C'est des surotes de Hatzmut Or Ein Sof, tu vois, de la lumière infinie de Dieu, dans l'essence de la lumière infinie. Dans cet état, il y a des surotes, mais c'est très difficile de le dire en réalité. Tu vois? Et dans l'idée qu'elle puisse être une préparation à autre chose, alors il est totalement contre. V'akoar v'apoal shneem enam ucharim chas v'shalom. Et le koar et le poal ici, tous deux ne sont pas obligés l'un de l'autre, que Dieu préserve. Ki im em beratson. Et en fait, c'est un état de volonté. C'est-à-dire que quand même on a dit que Dieu passe dans un état de koar à poal, et que peut-être que les deux ensemble fusionnés, c'est pas pour autant que il y a une nécessité de l'un ou de l'autre. Il n'y a aucune nécessité pour Dieu. C'est-à-dire il peut très bien installer également un état où le corps il se suffit à lui-même. Tu vois? Mais si tu veux, le Avodat HaKodesh s'empresse de dire que c'est aussi le poids en même temps, pour pas qu'on en arrive à penser que ça va se retrouver, c'est la résultante de cette volonté qui est attendue d'une élévation de la volonté. Non, non, non. Mais en même temps, s'il y a un état de koar pour lui-même, de possibilité qu'il n'y a pas besoin de poil, alors ça peut exister, mais ça se paraît chez Dieu. Voilà. Enam ucharim chas v'shalom ki im em beratson. Seulement dans un état de volonté. Voilà. S'il a voulu qu'il y ait un koar belo poal ou un poal belo poal, belo koar, pardon, il peut très bien faire ça. V'amitiyut inyan, et la vérité du sujet, koar levad, donc de ce qui peut s'appeler un koar levad, c'est-à-dire un potentiel qui est plein, shalem, de par lui-même, sans avoir besoin d'atteindre le niveau de poil. C'est-à-dire que nous, si on disait ça humainement, on a vu que c'était impossible, humainement, voilà. Si j'ai quelque chose que je veux réaliser et que je ne le réalise pas, bon, tant mieux, mais je ne le possède pas, c'est tout. Tu vois? Alors, on ne peut pas dire ici cette chose-là, surtout dans des mondes immatériels à ce niveau-là. En réalité, il n'y a aucune nécessité de poil, si on pense bien. Parce que tout est vraiment dans un LM infini, dans la lumière infinie. Alors, à quelle nécessité de passer au poil? Pourquoi faire? Tu vois? יש לומר שזה בבחינת ומדרגת כזו שאינו שהיה בחינת איזה דבר מה. Donc tout ça c'est dans un niveau où finalement on ne peut pas donner de définition aucunement, peu importe, il n'y a rien aucune nécessité de définir quelque chose. Veillez-nous. בחינת עצמיות שאינו בבחינת מציאות נמצא חס ושלום. Donc on parle de l'atzmiyut. On n'a pas dit exactement le mot atzmut, mais atzmiyut. Atzmiyut, pour ça veut dire la même chose qu'atzmut, donc c'est l'essence aussi, mais il y a une petite nuance. Donc cette petite nuance, elle permet l'existence de surot bekwa, des surot en potentiel en lui. D'amitat ematso, donc le terme du Rambam de amitat ematso, donc de la réalité de sa situation d'être, de par son essence, ou chez Nimsa bebilti metziut Nimsa. Tu te rappelles? C'est le terme du Rambam. Donc il se trouve être sans aucun état d'existence qui se trouve présent. Il se trouve être sans aucun état d'existence de sa présence. Bon, c'est compliqué quand on le traduit, c'est pas moins compliqué en hébreu, peut-être. Je sais pas comment il a écrit en arabe le Rambam au départ, la chose. Mais de Bilti Metziut Nimsa. Le terme, on le retrouvera dans le Chassidut, ceci dit. Metziut Bilti Nimset. Tu connais? Une existence inexistante. Voilà. C'est-à-dire, si j'essaie de trouver plus dans le Milouli, je dirais presque, une chose qui est existante mais qui n'est pas. Presque, ça vaudrait dire dans ce sens-là. Peut-être comme... il n'y a pas tellement de situations dans ce monde. Le Rabbi donne un exemple, il dit... quand on parle du LM, on donne des exemples de ce qui est voilé. Le feu dans le tso, tu te rappelles,
Tsur Koach, comment ça s'appelle? Tsur Koach Halamish. En français, on dit le silex. Silex, c'est ça. La pierre. Hein? Oui. C'est la pierre que l'on frappe pour sortir du feu qui est à l'intérieur. Et c'est vrai que si on le coupe, si on cherche, on ne trouvera jamais du feu là-dedans. Et pourtant, il y a un potentiel de feu là-dedans. Mais il est totalement voilé. Il est tellement voilé qu'il n'y a pas de feu dedans. Et pourtant, il donne du feu. Tu frappes les deux pierres, ça donne du feu. Tu vois? Mais si tu prends d'autres pierres, tu vas obtenir la même chose. Non, tu vas casser les pierres, c'est tout. Tu ne vas pas faire du feu. Cette pierre-là, le silex, elle porte en elle un élément qui aboutit au feu. Et c'est pourtant... Donc l'existence du feu, elle est Metziut Bilti Nimset. Tu vois? Metziut Nimset, une existence qui se trouve être là, présent. C'est comme la braise, on dit, ouais. La braise que tu souffles et le feu revient. Tu vois? Ça s'appelle un Elem chez Oube Metziut. Un voile, mais qui existe quand même, il est à proximité. Ça peut s'appeler un quoi? Ça peut s'appeler un quoi, ouais. Plus encore dans la Event Surah Halamish, on peut parler de quoi? Ouais. Parce que dans la braise, c'est déjà un poil, parce que le feu, il est quand même là. Simplement, il a besoin d'une petite péoula, une petite action pour arriver au stade de dévoilement beaucoup plus long. Bon. Donc, il utilise ce terme, finalement, de Metziut Nimsa. Mais Bilti Metziut Nimsa. C'est être sans... La grande question dans le théâtre, être ou ne pas être. En fait, c'est être sans être. Vesham eno shayar inyan apoal chas veshalom. Donc il vient pour appuyer sur ce fait-là, que finalement, si on a désigné que le Kohar, tu te rappelles le Vodat HaKodesh, il dit que le Kohar eno chaser bepoal, que non, en fait, il dit il y a aussi le poal, donc l'existence est là, enfin, le côté effectif, mais là il désigne un autre point, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas besoin de poal. Il n'y a pas besoin de stade effectif et que le stade de possibilité se suffit en lui-même, sans avoir besoin de se réaliser dans le stade effectif. Tu vois? Chaz v'shalom, il dit. D'amiti ematso ou שנמסר ושם אינו שייך העניין לפועל חס ושלום וכמו כן אינו שייך שם עניין הכוח גם כן. Il va plus loin que ça. Il dit c'est pas simplement qu'il y a pas le Kohar, s'il était, il n'aurait pas besoin de poil. Mais en fait, il n'y a même pas de poil. Il n'y a même pas de quoi. Donc il n'y a même pas la possibilité de... Pas simplement qu'il n'y a pas la chose effective, il n'y a même pas la possibilité de... Et de quoi on parle? De Sphirot. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la possibilité de Sphirot. Mais vous pouvez dire qu'il y a des Sphirot. Alors c'est ça, Metziut. C'est ce qui s'appelle, vraiment, comme Metziut. Voilà. D'accord. Tu vois que le Rambam était un mécoupable immense aussi, parce qu'à partir de lui, mais Amitat Imatsu Nimsao Kol Nimsaim, c'est Matsu Rishon, etc. Toutes ces notions-là, elles touchent un point qui dépasse en fait le quoi, le point. כמוכן אינו שייך עניין, שם עניין הכוח, גם כן, דאי מיות בבחינת עצמיות נושא הכל. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas non plus ni quoi ni poil, alors? Parce qu'il est dans un état de hatzmiut, d'essence ou de proximité avec l'essence, un tel degré où il porte tout en lui. Donc il n'y a pas besoin de cet état de corps et poil. Il n'a pas besoin d'une affirmation d'un état précédent. Il n'a pas besoin de cet état précédent non plus. Donc forcément, il ne manque pas d'affirmer des choses. Tu vois comment on s'est éloigné, comment on a pris de la hauteur par rapport à l'idée du Ezraïm, de manière à dévoiler tout ce qui était en lui, tous ses adjectifs. Là, on a dépassé depuis longtemps ce niveau. Parce qu'on est passé à un état où il y avait le poil et le kohar, donc le côté effectif et la volonté ou la possibilité de faire était fusionnée. Après, on est passé dans un état où il y avait que le kohar. Tu vois? Voilà. Et maintenant, on parle dans un état où il n'y a même plus de kohar lui-même. Donc il n'y a même plus d'état qui est antécédent à la possibilité de... Alors, quoi, on va voir. Possibilité de... Ouais.
Et il dit pourquoi? Parce que Atzmiut Nose Akol. L'essence, elle porte tout. Enze Sheu Nose Bekoach, Chas v'Shalom. Et tu vois, c'est appuyé sur le. Parce que ce n'est pas qu'il porte en lui déjà toutes les sphirotes, toute l'existence à venir, Bekoach en possibilité. Chas v'Shalom. De'im ken are yesh ze metziut chas v'shalom. Si on dit qu'il portait tout ça, donc déjà en Koach en possibilité. Alors ça veut dire que les choses étaient déjà dans un état d'existence que Dieu préserve. Ki im ashe atzmut, ici il a utilisé le terme atzmut, tu as vu, il a plus dit atzmut. Parce qu'en fait, l'atzmi, on pourrait dire que c'est Ouais, c'est presque. Atzmut, ça veut dire c'est une entité, mais l'atzmut, c'est un état. Je sais pas comment dire. Il y a Metsiout, par exemple, Metsiout, c'est une présence. Ouais. Mais il y a la Nimtsaout, c'est le fait que c'est là, par exemple. Je sais pas comment dire. Le terme est très dur, ça. Non, on a trouvé en vérité. Ki im ashe atzmut mechayev akol. Ce niveau-là, c'est quoi? C'est que la atzmut, elle oblige toute chose. Mechayev, ça ne veut pas dire peut-être le terme obligé, mais en même temps, je ne peux pas l'enlever totalement. C'est-à-dire, tout ce qui va exister existe déjà. Et si tu regardes bien le terme du Rambam, c'est totalement comme ça. Où est la création? Dans tout ça, il n'y a aucune création. Tu vois? Parce qu'il est là de sa présence essentielle, tout existe en lui. Tu vois? De là, ce qui va suivre, il dit du fait qu'il se connaît, il connaît toutes choses. Donc finalement, c'est un état qui porte tout en fait, en lui. Mais, c'est pas qu'il porte tout en possibilité de. Non, c'est déjà un état effectif, mais en dehors de toute notion d'effectivité. Parce qu'on a dit que c'est même pas dans un état de Metziut Nimsed d'existence. Mais ça, on peut pas le comprendre. Et donc voilà, en vérité, on se dit, mais attends, on est en train de parler de quoi? On est en train de dire qu'il y a des surotes dans un état qui s'appelle la Tzmiut. Donc, on va dire comme le premier vêtement d'expression après l'essence, qui n'a rien à voir non plus avec la lumière infinie encore. Parce qu'on ne parle pas de lumière, on parle vraiment de proximité avec l'essence, et pourtant il y a déjà tout. Tu vois? C'est pour nous dire que finalement, il y avait tout. Que l'état de création, il a sa nécessité à part entière, mais pas dans le fait de devoir exprimer Dieu. Tu vois, on a repoussé toute l'idée de dire Dieu crée le monde pour s'exprimer. C'est pas vrai. Il portait déjà tout en lui. Donc il n'avait aucun besoin de s'exprimer. Tu vois? Et même de l'état de ce qui est encore devient emporal, même dans le niveau le plus raffiné, on a déjà dépassé. Donc il porte tout en lui parce que sinon rien ne peut exister. Mais, à vrai dire, rien n'existe. Et comme à ce niveau-là précède le temps, ou ne subit pas le temps non plus, finalement, pour Dieu, rien n'existe et tout existe en lui. Bon, l'un et l'autre sont au même état d'être. Ve'u inyan she'amitit she'me'amitat imatzo nimsa'u kol hanimsa'im. Tu vois, on revient sur le terme du Rambam. Je l'ai dit, ça me rappelait qu'il disait ici. Voilà. C'est le sujet de la réalité de son... On est presque tenté à dire de son existence. Mais c'est plus le fait d'être, tu vois. De la réalité du fait qu'il est là. Alors tout est là avec lui. Je sais pas si j'exprime bien, mais c'est ça ce que ça veut dire. Il porte toute l'existence en lui. C'est parce que lui, il est cette réalité de l'existence que toute l'existence est en lui. Et pourtant, lui, il est dans un état qui est totalement une négation de l'existence. Umishumze, ombrim azeh, sheu prinat koach vayinu, c'est-à-dire, et de cette manière-là, de cette raison-là, on dit de lui qu'il est dans un niveau de quoi? C'est-à-dire que maintenant qu'on a rejeté l'idée de définition comme quoi, comme possibilité, donc il va amener un côté effectif, alors maintenant on dit, voilà pourquoi on dit qu'il est dans un niveau de quoi, dans un niveau qui précède le potentiel qui précède la chose, donc des sphirotes en potentiel. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est le terme qui se rapproche à la possibilité d'exprimer quelque chose. Tu vois?
Et on parle d'un kohar qui n'a pas besoin d'un poil. Vayenu, rakma shemechayev et akol. Mechayev akol. De quoi on parle? Juste le fait qu'il oblige toute chose. De quoi? De par sa présence, il oblige l'existence de ce qui est, entre guillemets, inclus dans sa présence. Aval eno shayer sham lo prinat kohar velo beprinat poel. Tu vois comment un texte peut être raffiné comme ça. C'est-à-dire, en vérité, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Bekoar. Mais en réalité, c'est ni kohar ni poel. Ni effectif, ni rien du tout. Ni en possibilité. V'yesh lomar de bedugma kazot, ou gamken beprinat etzem haor. Il y a lieu de dire que, à l'image de ça, à l'exemple de cela, c'est également dans ce qui s'appelle l'essence de la lumière. Etzem haor, c'est pas le Etzem haor, il se trouve dans la lumière elle-même finalement. C'est que la lumière elle-même, elle a deux états, un état chitzoniyut haor et pnimiyut haor. Et dans la pnimiyut, il y a ce qui s'appelle le Etzem de la lumière. Omnam beprinat aliyat haratzon, toutefois dans le niveau de l'élévation de la volonté, que she'ala birtsono le'atzil, lorsqu'il a eu la volonté de faire qu'émanent les mondes, de donner ce mouvement d'émanation, are netzlu asa sfirot beor ensof, alors ont émané les 10 sfirot dans la lumière infinie, gam kodem atzilut, même avant le niveau de atzilut, ve kodem atzimsum, et avant le tzimsum chule, keniskar le'el beshem apardes, comme on l'a dit auparavant, au nom du pardes. Donc on a dit quels étaient ces niveaux-là, les 10 sfirot hagnuzot. V'yesh lomar, il y a lieu de dire, dezeo prinat otiyot hareshimo, kemo she'en lifnei atzimsum.